connais pas encore, je m'appelle Baptiste et j'aide les directeurs à intégrer l'intelligence artificielle dans leur entreprise. Et je documente tout mon parcours via des vlogs hebdomadaires. Ce que tu vois là, c'est le vlog numéro 10. Allez, c'est parti. Regarde les nouveaux plans du vlog. Je vois rien, mais ça a l'air pas mal. Si ça, c'est du vrai poulet. Et c'est quoi alors? C'est du poulet recomposé? C'est du A. Ah mais tu sais que ces trucs-là, ça veut rien dire, hein? C'est vrai? Ben ouais. Ils mettent ce qu'ils veulent en fait. C'est leur propre classement. C'est pas du tout baqué par de la science, des nutritions ou quoi que ce soit. Ah ouais? Le Nutri-Score des supermarchés, ça n'a aucune valeur. C'est juste un truc marketing en fait. Pour que des mecs comme toi qui n'y connaissent rien achètent des trucs qui croient sains et qui au final restent gros. Et qui disent putain mais comment ça se fait? Je cherche déjà des avocats. En général c'est pas au supermarché qu'ils sont. Hein. Ils ont souvent un bureau. Celui-là il coûtera toujours moins cher que le mien. C'est 25 €, 24. Parce que c'est pas le dîner le plus sexy de 2025. On essaie de... Je recommande. Au Mexique, il y a des cartels qui ont le contrôle sur l'import-export, enfin l'export plutôt, des avocats. Parce que c'est un gros business quand même. Moi je te pique ça. Et du coup j'ai vu sur le truc que, comme c'est des Colombiens, ils trafiquent autre chose que les avocats, tu vois. Et ils utilisent des Tu m'as avocats. vraiment pris ma serviette pour la bousiller quoi. Genre gratuitement. On travaille ensemble maintenant. Ensemble. Et du coup, ils mettent de la cocaïne à l'intérieur du noyau, dans les avocats. Et donc, ils ont déjà fait des saisies et ils ouvraient le bazar comme ça. C'est incroyable. Ils sont ingénieux. Bon, allez, faut que tu montres. Hein. Faut que tu montres à quel point c'est ouf. Je l'ai filmé 4 fois ton pote, c'est bon. Mais t'es trop grand hein, toi pour ma caméra, il faudrait que je la Là, mette. je vais commencer. Bah, vas-y. Donc en gros, tu vois, avant de commencer à HEC, j'ai bossé pendant 1 an comme commercial. Et en gros, j'ai passé une partie dans une boîte qui s'appelle Proximedia, je sais pas si vous connaissez. Non. Ouais, mec, c'est des chevaliers. C'est des loups, c'est des chevaliers. Des épées, Comment ça? T'arrives au rendez-vous, tu dois signer au rendez-vous, tu peux jamais y retourner une deuxième fois. Ah C'est la putain. règle, tu vois. Et en fait, à chaque fois tu signes, et puis derrière t'as un peu des plaintes, mais les gens se plaignent trop tard, etc. Bref, c'est hyper toxique comme boîte, tu vois. Et en gros, moi j'arrive là, j'avais pas fait d'études, donc j'arrive, 18 piges, pas de barre, petit costume, comme ça, j'avais une vieille Seat blanche avec un toit en carbone et tu vois, des baffes dans le siège derrière, tu vois. Horrible. avec des gens de... Une vieille Seat avec un toit en carbone stylé en Et vrai. les baffles dans le truc du coffre, tu vois. Le truc de gros barrettes là, tu vois. Ouais, j'avais ça. Stylé. Et en gros, bref, je commence et c'est un truc où tu fais des journées de malade jusqu'à ce que tu vendes, c'est hyper toxique comme environnement et tout ça. Et donc, à chaque fois, quand on fait pas une bonne semaine, à la fin, on se réunit tous autour d'une table, donc on est, je sais pas moi, à 10, 15. Et le gars dit, on doit faire un peu de l'argumentation, contre-argumentation, etc. pour savoir comment répondre à un client quand il te, voilà, enfin, quand il t'apporte Une objection. un truc négatif, quoi, une objection, voilà, des contre-objections. Et en gros, on est en réunion comme ça. Puis après, le gars, il fait genre une matrice comme ça. Il dit voilà, ok, t'as la barre de volonté, tu vois, La fameuse. et t'as le savoir, tu vois. Toi la barre de volonté elle est basse chez toi non? Moi, elle est là, moi je suis au premier, moi je suis tout en haut. Tu vois, t'as les gens comme moi qui sont tout en haut, puis t'as les autres. Et donc, en gros, ici, il disait bah voilà, t'as ceux qui savent pas. Attends, t'as ceux qui savent pas et qui t'as ceux qui savent pas et qui en veulent, tu vois. Ça c'est pas grave parce qu'ils peuvent continuer à bosser, etc. pour aller vers le savoir. T'as ceux qui savent pas et qui en veulent pas. T'as ceux qui savent mais qui n'en veulent pas, et t'as ceux qui savent et qui en veulent. Ça, c'est les winners, tu vois. Ils ont le savoir et ils ont la volonté, etc. C'est eux qui cassent tout. Donc en gros, lui, il commence un peu dans l'autre sens, etc. Donc d'abord, t'as ceux qui savent et qui en veulent, très bien. T'as ceux qui savent et qui en veulent pas, ça c'est de la merde. Et t'as ceux qui savent pas, mais qui en veulent. Et ça, ils vont devenir forts par la suite.
Et puis il dit t'as une dernière catégorie, ceux qui savent pas et qui ont pas de volonté. Et il prend surtout son truc, il dit France, tu dégages. Et en gros, elle avait mitonné pour ses rendez-vous, elle allait pas à ses rendez-vous, etc. Non. Et du coup, il a dégagé comme ça pour la personne. Il a dit tu prends ta valise, tu dégages. Voilà, donc il s'est servi de cette matrice pour la dégager directement. Ah, donc il a fait la présentation comme tu viens de la faire, et puis En après mieux, il il l'a fait en mieux, en plus ordonné. Et à la fin, il dit t'as ceux qui savent pas et qui en veulent pas. France, tu dégages. Voilà. Et France, c'est parti. Nom du vlog, France tu dégages. France, tu dégages. Faites preuve, tu devais vendre 3 contrats en un mois, etc. Et la plupart des gens, c'est pas la boîte qui les virait, c'est eux qui partaient d'eux-mêmes parce que en fait, c'était méga dur quoi. Tu vas aller vendre des écrans de merde, mec, où t'avais leur pub qui passait sur les écrans des autres dans le village. T'allais voir un coiffeur, tu disais on cherche un coiffeur comme partenaire. Quoi. Sauf que t'allais dans tous les coiffeurs de la rue et tu leur disais tout ça quoi. Tu vois. fait comment? Proximédia. C'est connu là ça. Ouais. Ah ouais, Ils sont au tribunal. Et Bah, tout, c'est connu. Ah ouais? À l'époque, c'était connu pour être une boîte de chèques. Proximedia Group, service internet, vidéo d'entreprise, c'est ça? Tu crois que c'est encore ça? Si, c'est ça, ouais. Ils font des sites, ils font des. Ah oui, regarde leur site, il est éclaté au sol. Bon, mec, j'étais là, je te dis, j'avais raté ma première à Namur. Je me dis, vas-y, je vais me trouver un job commercial. Je fais ce truc-là, je suis repris. J'arrive, on me dit, tu vas gagner autant. Les premières primes, évidemment, ils te mettent des primes de port. Moi, j'ai tous mes potes qui sont en train. Qui commencent leur première année d'études. Et moi, j'arrive là, on me propose un salaire où le premier mois, j'arrive à vendre mon contrat, donc je gagne, je sais pas moi, 2400-2500 euros net. Mec, je suis là, je suis Loup Wall Street. En plus, j'arrive en fin d'année. L'agence dans laquelle je suis est élue meilleure agence de l'année Proximedia, parce que t'en as dans toutes les grandes villes, tu vois. Et donc, du coup, 2 semaines après, on va à Bruxelles, on arrive, on va à l'hôtel, etc., hôtel payé. On arrive, on a une limousine qui vient nous chercher. J'ai encore des vidéos de ça, je peux vous montrer. Une limousine avec du champagne et tout dans le truc. On arrive à la soirée Proximedia. Puis le boss dit un gars qui soit passé, quoi. Puis le boss dit venez, on se fait chier ici à soirée, on se casse. Bam. On reprend la limousine qui nous amène dans une boîte de nuit. Mec, moi j'ai jamais été en boîte de nuit à Bruxelles. J'habite à Marchand-Famenne, mec, à part le café du coin, je connais pas du tout. J'arrive là, évidemment, je me mets une gigarasse. Je vois les mecs qui commencent à aller aux toilettes en train de prendre dans le nez et tout. Mec, je suis là, j'arrive, je crois que je suis le loup de Wall Street. Quoi. Tu vois, je crois que j'arrive, je le prends pour le king quoi. Mec, je suis resté 3 mois, après j'ai vu que c'était de la merde et je me suis cassé. C'est ouf ça. Trop bien. Ouais, trop bien. En vrai c'était trop drôle mais Ouais, en vrai, à expérience long fou. terme, j'aurais pas voulu rester là. Quoi. Ah, mais t'as des trucs à raconter, putain, elles sont drôles les anecdotes. Ça filme Ouais. encore ça? Ouais. Ah putain. C'est dans la boîte? Déjà le fait d'arriver en costume. Moi j'allais chez mes potes, mec, ils avaient des codes tout pourris à Namur ou à Liège, des trucs comme ça. Ah, toi t'étais en Moi costume? j'étais là en costume, Waouh. tu vois. J'avais une tête, Ça, on c'est avait dit que j'avais 12 ans. Et je devais aller vendre des trucs à des gens qui avaient une boîte dans la construction, qui en avaient 40, et lui dire putain, ouais, avec cet écran-là, tu vas être le roi de ta région, quoi. Ça me fait penser à une vieille pub. Ok, j'essaye de faire une vidéo en fait pour mes réseaux sociaux, enfin surtout pour LinkedIn. Une vidéo dans laquelle je vais présenter un peu justement un genre de... Justement, il m'appelle. Allô Cédric? Allô? Ouais, je t'entends. Ça va? J'arrive tout de suite. Je fais mes affaires et j'arrive. Donc je disais, je suis en train d'essayer de tourner une vidéo pour justement en fait faire un peu de promotion sur nous, essayer de fidéliser un peu plus les clients et de fédérer une communauté vraiment autour de notre projet, de créer un genre de hype aussi, que les gens puissent s'y intéresser. Et en fait, c'est une vidéo trimestrielle où je prends simplement la parole pendant quelques minutes et j'explique un peu où on en est Virtura, quelles sont les dernières actualités, est-ce que les objectifs ont été atteints, etc., etc. Histoire en fait de rester dans la tête des gens, d'assurer aussi un contact continu avec tous les gens qui nous entourent de près ou de loin du projet. Mais là, je suis hyper en retard pour changer. Et en fait, hop, je devais partir il y a 5 minutes et je suis invité au Standard de Liège pour une soirée. On va manger là-bas dans les loges VIP, etc. Enfin bref, donc je vous reprends là-bas. Ça va, signor? Bien, bien, bien. Hein? T'as déjà vu ou pas? Ouais, on s'est déjà vu. Oups. T'as révisé l'équipe? Le 11 de départ? Absolument pas. Non. Oh, tu vas m'expliquer tout ça dans la voiture. J'ai rien du tout. Et Emmerich, il est où?
faire une petite photo pour mon cousin. Avec la chaque seconde. Les coupes du Standard. Dans le carré des affaires. C'est quand même vraiment stylé. Bon, on envoyer un message à mon cousin. T'as quoi? Alors, mon cousin, il est fan du Standard. Royal Standard Business Club. Tu sais où on va en fait là ou même pas? Je sais pas. Moi je suis ma caméra là. Ouais, c'est incroyable. Hein. Putain, j'y connais vraiment rien. Mais c'est stylé. Hein. Ça, c'est la coupe. Je m'attendais pas à ce que le Standard soit aussi stylé. Ça se trouve, tu me dis des trucs qui sont complètement fous. Ah ouais, c'est pas vrai du tout. Ah, tu vois? Ils ont jamais gagné la Champions League. Je me disais bien. Bonsoir. On vous remonte les tickets, monsieur? Non, mais il faut aller chez lui. Merci, c'est bon. Bonsoir. Le nom de la société, s'il vous plaît. Vous avez pas inclus? Oui. Nom de la société, Virtura. Non, j'ai pas. Qu'est-ce que ça veut dire, opérateur? On gère le payroll, on gère la paie. Ah oui, ok, d'accord. Tous les salariés nous sont verts. Ok. On a payé le Standard, ils étaient 87. Aujourd'hui, malgré les premiers fiancés qui rencontrent, c'est le grand Standard. Ok. Et donc, pour la petite histoire, Chargé photographe la semaine de la mais musique. j'ai un peu. Après, c'est tout, c'est J'ai apprécié Enfin, à Paris, le Standard va perdre 2-0 et on peut gagner une bouteille de un magnum de champagne. Il a recherché un théâtre qu'on n'a jamais trouvé, ça a été galère. Mais la prochaine fois, je sais que je vais. Justement, mon coloc a gagné un Rencontre ce soir entre le Standard de Liège et Courtrai. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's go. Mais j'ai pas l'info, moi. Ah ouais, j'en ai publié 9. Là, j'ai un qui a été fait. Ok, ça va, parce que je t'ai fait ça et je fais cool. Mais je crois que j'ai donc regardé les vlogs en Bah, tu seras dans le suivant. Bah, ça, je mange à mon déj, je regarde dans les vlogs de Baptiste. Voilà. N'hésite pas. Tu me diras ce que t'en penses. Ça marche pas, ça te passe pas. Le Standard a failli marquer. Et je suis content parce que j'ai voté pour les autres. J'ai fait un pari. Le Standard il doit perdre 2-0 et je gagne une bouteille de champagne. Et je suis un imposteur. 3 minutes? Ah putain. Ouais mais je m'en fous, ça doit pas être trop. Mais non, parce que ça doit être Mais ouais, j'ai mis 2-0. C'est le Standard qui marque la 30e. Non, pour le... Ouais, si. T'as mis 2-0 pour le Ouais. Bah, c'est ce que tu m'as dit. Moi, je pensais que c'était 2-0 Standard. Mais non. J'ai dit, Courtrai, ils sont tout en bas en plus. Ah, mais je veux que parler du Standard. Ouais, c'est foutu.
C'était vraiment cool comme soirée en vrai. Je m'attendais pas à ce que ce soit si bien. Alors ce qui est vraiment trop bien, c'est de faire du business, manger, faire un genre de divertissement comme ça. Donc il y avait le match. Et puis après retourner à table, continuer à faire du business comme ça. Je trouve ça trop bien. Et c'est un peu beaucoup de mecs balèzes dans le milieu qui sont assez riches et qui ont des grosses entreprises, ils font souvent ça en fait. Ou alors ils vont au golf ou du genre. Mais en fait on dit toujours que les meilleures affaires se font dans un stade de foot ou sur un terrain de golf. Je suis hyper d'accord avec ça. Et là c'était pas trop professionnel, c'était plus rencontre, on s'amuse, on discute, on fait connaissance. Mais on voyait bien qu'il y avait d'autres gens qui étaient là pour faire du business. Et ça, je trouve ça trop cool, ça m'excite trop. Et franchement, c'est vraiment incroyable. Avoir tes propres sièges dans l'espace carré des affaires, dans un stade de foot, pour pouvoir inviter tes clients ou des partenaires, ou même des prospects que tu veux inviter là justement pour négocier un big contrat, des trucs comme ça, c'est quand même vraiment stylé. Ça, c'est un peu un objectif aussi. Bon allez, fin de journée.